Si tu es débutant à la pêche, que tu découvres la pêche au jig, je te propose de voir dans cette vidéo les bases pour bien choisir ton matériel pour faire de la pêche au jig en mer. Je suis Manali Liu, pêcheur amateur passionné de pêche. Je partage mes sessions, mes trucs et astuces chaque semaine. Je t'invite à me suivre en t'abonnant à cette chaîne, de mettre un j'aime à cette vidéo et d'activer la cloche. Pour bien choisir ton matériel, tu as besoin de définir trois choses. Cibler les prises que tu vises. Tu ne prends pas le même matériel pour pêcher un maquereau et un thon. Pêche de bord ou pêche en mer, tu as bien sûr des sous-catégories dans ces deux types de pêche. Je vais tenter d'en énumérer le plus possible. Quel budget es-tu prêt à investir? Tu es débutant et que tu souhaites te faire un avis avant d'acheter où tu es sûr de ton coût et tu y vas à fond. Une fois que tu as défini ces trois choses, on va se pencher sur le matériel, le moulinet, la canne, la ligne et les accessoires que tu auras besoin au minimum. Comme je te le disais en préambule, si tu choisis de pêcher le chincha, famille du maquereau, et que l'on appelle chez nous le hatouré, tu ne pourras pas attraper un thon. Non, définitivement non. Tu dois donc te décider si tu veux pêcher des petites prises inférieures à 500 grammes, des prises moyennes entre 500 et 3 kg, ou des grosses prises supérieures à 5 kg. C'est une échelle à mon appréciation, bien sûr. Est-ce qu'on peut l'appeler mesure sous l'échelle de Manali? J'ai une toute dernière catégorie, la catégorie des monstres. Au-delà de 20 kg, je mettrai cette catégorie à part. Ça reste des prises exceptionnelles qui ne peuvent arriver qu'une fois dans une vie. Bon allez, dans nos îles, on peut en trouver plus facilement. J'ai une petite vidéo sur un monstre que l'on a croisé et je te le mets le lien en haut ou dans la description. En vrai, vous choisirez ici de partir sur des combos complets ou des setups en ultra light, en medium, en heavy, selon les poissons ciels que vous aurez cherché à pêcher. Et plus tard, avec la maîtrise de votre matériel et la technique acquise, vos setups pourront taquiner des prises encore plus grosses. Une fois que tu as fait ton choix, on peut passer à l'étape suivante. Pour la pêche de bord, tu vas te trouver dans différents endroits en fonction du littoral où tu te situes. En zone urbaine, sur un quai, une digue, des falaises, des rochers, en bord de plage, de sable, de galets, à pied, sur la barrière de récif, en lagon. Le point commun sera de devoir faire de la pêche au lancer, puis animer le leurre en tout en jigant. Faire de la pêche au lancer et animer le leurre tout en jigant. Information importante, la pêche de bord reste de la pêche au lancer dans sa généralité. Cependant, tu restes dans une zone restreinte où tu es obligé de suivre le littoral pour avoir plus de chances de tomber dans une zone avec du poisson. En mer, tu as la possibilité d'utiliser une embarcation type pirogue traditionnelle, kayak ou bateau. Le gros avantage reste la mobilité où tu peux alterner pêche dans différentes profondeurs, à proximité des cailloux ou dans des zones accessibles seulement par la mer. En mer, tu peux donc pêcher au jig à la verticale ou bien choisir de faire du lancer. Pour cette vidéo, on va rester sur le vertical jig ou le jig à la verticale. Chacun aura ses attentes et ses besoins. On ne va pas pouvoir voir l'ensemble des cas, mais par contre, si tu cherches d'abord à découvrir cette pêche, tu pourras le faire à moindre frais. Moindre frais, mais je ne vais pas te conseiller de prendre à tout prix un kit à moins de 50 €, à moins que tu ne cherches juste la sensation d'attraper un poisson et de ne pas pouvoir le ramener. Ou bien, bien sûr, tu choisis de faire du poisson, c'est-à-dire de le débusquer, le travailler, le ramener et le sortir à la sueur de ton front. Et là, je te dis, yes, you can! Tu peux déjà t'en sortir entre 50 et 100 € de budget. Personnellement, j'ai commencé avec un ensemble aux alentours de 220-280 € lorsque j'ai repris la pêche l'année dernière en avril 2021. Les coûts à Tahiti et la France ne sont pas les mêmes, on peut enlever facilement 70-100 € pour l'équivalent. Et plus on monte en gamme, plus on gagne en qualité. Le matériel que l'on trouvera sera plus robuste, mieux fini, apporte une souplesse qu'on ne trouve pas dans les gammes antérieures. Je définirai ces kits sous 4 gammes. Entrée de gamme, classique, milieu de gamme, intermédiaire, haut de gamme. Haut de gamme. Pourquoi j'ai décidé de mettre une gamme intermédiaire? Car aussi les constructeurs mettent en avant une multitude de produits pour tout type de budget.
Il est nettement différencié par les sites et magasins spécialisés dès que l'on compare les paliers de prix. On peut passer d'une gamme intermédiaire haut de gamme d'environ 1000-1200 € à plus de 2000 € pour un haut de gamme. Cela s'explique aussi par les matériaux utilisés et les technologies intégrées au matériel. Tu as déjà tes 3 éléments, bravo! Tu es déjà dans la bonne orientation. Maintenant, tu dois rechercher dans la multitude de matériels qui sont à disposition sur le net ou dans les magasins. Pas simple, pas simple. Aussi, il existe 2 familles de moulinets, le spinning ou le casting. Pour un débutant complet, je te conseille de prendre un spinning pour commencer. C'est plus simple de prise en main à manipuler lorsqu'on en débute à la pêche. Ce qu'il y a à savoir pour choisir techniquement son moulinet. Ils ont une taille. Tous les constructeurs référencent de manière commune le moulinet avec des chiffres 1000, 2000, 3000, etc. Cela correspond à la taille du moulinet et à la contenance de fil que vous pourrez y mettre. Vous trouverez aussi le ratio qui sera lié à la récupération de la ligne notée en centimètres. Une puissance de frein en kilos ou livres. Plus il est élevé, plus il est facile de travailler du gros. Et enfin, le poids du moulinet en grammes. Il peut être décisif car pour améliorer son endurance et son confort de pêche, il vaudra mieux partir sur un moulinet d'un poids plus faible, avec moins de puissance de frein, qu'un moulinet plus lourd et donc vous sentirez son poids peser durant vos sessions. Concernant votre canne, il faudra bien différencier. Soit faire uniquement du jig ou bien composer, faire du lancer plus du jig. Pour ces 2 types, ils reposent sur les paramètres tels que longueur de la canne. Plus elle est longue, plus vous lancerez loin. Mais pas tout à fait. C'est la rigidité de la canne qui va influencer le lancer, mais le travail sur le leurre sera différent. Une bonne souplesse vaut mieux pour animer un jig. Le nombre de brins, si vous comptez voyager avec, prenez des 2 brins. C'est plus confortable d'avoir une canne qui rentre à l'arrière de votre véhicule et le principal défaut sera la faiblesse entre les 2 jonctions. Autrement, avec un seul brin, vous pourrez compter sur l'ensemble de la longueur de la canne pour travailler vos prises. Vous avez aussi la puissance de la canne. Elle est soit exprimée en fonction du grammage du leurre que vous allez utiliser, par exemple 10-30 grammes pour du light, ou bien la puissance de la ligne utilisable qui est donnée soit en PE correspondant à un certain diamètre de ligne, soit en livres ou en kilos pour la tension maximum. Le poids de la canne est exprimé en grammes et tout comme le moulinet, il faudra gérer poids, puissance et confort d'utilisation. Concernant les cannes de vertical jig, on peut les mettre dans 2 catégories principales. Vous aurez le choix entre le speed jigging ou le slow jigging. J'en parle lors de mes sessions et si vous voulez que je décrive ces 2 techniques dans une vidéo, laissez-moi un commentaire. La principale différence c'est qu'elles sont plus courtes que les cannes de lancer. Vous n'aurez qu'à balancer votre leurre à proximité car la zone de pêche est située juste en dessous de vous. Concernant la ligne, il faudra compter sur une bonne ligne pour assurer son poisson. Aussi, on trouve les matériaux principaux tels que le nylon, le fluorocarbone et la tresse, dont je traiterai les avantages et les inconvénients. Le nylon est un matériau souple qui peut s'allonger et assez résistant à l'abrasion. Il a par contre une mémoire de forme et reste en spirale quand on lance la ligne. Bon, je trouve que cela fait plus de perruque. Bon, c'est une sorte de sac de nœuds que vous avez du mal à vous défaire pendant la session, enfin c'est pas pratique du tout. Le fluorocarbone est utilisé seul sur des bobines à forte capacité. Il a un diamètre plus large et souvent on ne peut rentrer que peu de longueur de fil sur une bobine. Il est résistant à l'abrasion et reste invisible dans l'eau. Sa principale utilisation restera donc en bas de ligne. Dernier matériau, la tresse. Pour un faible diamètre, on a une forte puissance. Il est adapté pour avoir un maximum de contenance dans son moulinet. Et couplé au fluorocarbone, c'est l'allié des pêcheurs d'aujourd'hui. Il est moins résistant aux abrasions, mais la réactivité de la ligne compense largement ce défaut. Au bout de la ligne, il faudra attacher vos leurres. Il faudra soit attacher directement sur son bas de ligne, c'est plus long la préparation, mais tu gardes un maximum d'invisibilité. Soit utiliser une agrafe. Tu peux switcher entre les leurres plus facilement, mais le défaut, c'est que lorsque le poisson est trop puissant, l'agrafe peut s'ouvrir. Dernier élément, tu peux utiliser un émerillon couplé à un anneau brisé. Il permet de monter ses leurres facilement et bénéficie de belles animations. Il est très largement utilisé pour attacher ses jigs ou ses leurres de lancer. Pour la partie leurre, je vous ai déjà fait un tutoriel pour choisir ses leurres en jig. Et je vous détaille autant que possible dans chaque session. Bien sûr, pour attacher ces leurres, il vous faut au minimum une pince pour anneau brisé.
C'est l'accessoire de base et il permet de couper aussi les excédents de ligne. Mais l'accessoire dédié reste le ciseau à tresse pour avoir une coupe parfaite. Enfin, pour tout pêcheur organisé, il a besoin de boîtes de leurre pour ses anneaux, pour ses assises, pour ses hameçons, des boîtes étanches, des sacs avec rangement, une épuisette, une tenue de pêche, etc. À vous de voir comment vous voulez vous équiper. Et n'en prenez pas trop, car il va falloir les emporter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire le choix de matériel et que tu pourras toi aussi t'adonner à la pêche dans les meilleures conditions. Et je te dis à la semaine prochaine!